On commence cette vidéo par une superbe petite fonction. Regardez-moi ça, c'est un oral de centrale vraiment typique d'analyse faisable en sup. On va chercher de la continuité, mais dans un cadre avec une fonction un peu bizarre définie sur des bornes d'intégrale. Tout ce qu'on aime, on va regarder très vite ce que ça donne. Je commence maintenant. Événement! La Taylor Academy revient en février avec 2 sessions de stage parce que maintenant il y a bien sûr une division selon les zones. Alors semaine du 16 février pour les élèves de la zone A et B et semaine du 23 février pour les élèves des zones B et C. Donc ceux de la zone B, vous avez 2 choix. Sachant que voilà, je suis un expert de la visio, on fait beaucoup de choses. J'ai un logiciel que je vous présente pour vous montrer les méthodes. Je vous donne les replays des 30 heures qu'on passe ensemble. Et l'avantage, c'est que ça me permet de rencontrer des élèves en stage de toute la France, hein, de Pau à Strasbourg, en passant par Marseille et par Rennes. C'est un plaisir. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Ça fait 6 mois que vous êtes en prépa, vous vous dites c'est bon, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence un peu à comprendre comment m'organiser. Et là, patatras, on découvre l'algèbre. L'algèbre, énorme sujet au concours, hein, dans plus d'1 an. Énorme sujet en première année, mais c'est nouveau, nouvelle méthode, nouvelle manière de penser. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer au maximum pendant le stage de février. N'hésitez pas à vous inscrire tayloracademy.fr, il reste des places. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente vidéo de maths, et je vous dis à la prochaine avec la Taylor Academy. Alors, magnifique, montrer que phi est bien défini et que cette fonction se prolonge par continuité en 0 et en 1. En fait, quel est le souci? Tout de suite, premier réflexe, on pose f de t égale 1 sur log de t. Voilà. 1 sur log de t, qu'est-ce que c'est que ce truc? Que se passe-t-il quand t approche 0, tout bêtement? On a limite de f de t quand t tend vers 0 plus égale. Le log en 0 plus, on le connaît, hein, il va vers moins l'infini, donc en fait ce truc-là tend vers 0 moins. C'est une limite finie. Donc je vais pouvoir poser en fait une fonction intéressante qui est un prolongement par continuité de f. Avant ça, on va quand même essayer de voir ce qui se passe en petit 1. En petit 1, ça va être un peu plus problématique. En petit 1, limite de f de t quand t tend vers petit 1 moins, égale, bah lui il arrive vers 1 moins, ça donne quoi? Quand on approche de 1 moins, ce truc approche de 0, un peu par en dessous, 0 moins. Donc limite de f de t en fait serait égale à moins l'infini. Donc là il n'y a pas vraiment de prolongement par continuité qui est possible, mais je vais quand même pouvoir essayer de discuter un petit peu et dire bon écoutez, en 0 je pense qu'on va s'en sortir, donc je vais essayer de justifier ça. Je peux déjà définir f, excusez-moi, f tilde de t égale f de t si t appartient à 0, 1, hop, 0 si t égale 0. Donc en soi, pas trop de soucis en 0 euh, vu qu'il y a un prolongement, enfin ça c'est un prolongement par continuité et je peux ensuite dire bien sûr que l'intégrale de f sera égale à l'intégrale de f tilde. Parce que c'est pas pour un point que ça change quelque chose. Donc très intéressant. Euh, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux dire? Donc pour grand phi ensuite, enfin pour petit phi, pour phi de x je veux dire, phi de x, bah, quand x tend vers 0, en fait je vais pouvoir dire qu'il n'y a pas de souci, j'ai l'intégrale pour une fonction continue, je vais juste aller chercher, enfin j'ai une fonction continue en 0 et je vais aller chercher ici deux bornes qui tendent vers 0, il n'y aura aucun souci. Donc en fait pour ça je vais pouvoir dire phi, euh, phi de x étant égal à f, mais en fait entre x et x2 aussi égal à phi tilde entre x et x2 me permet de dire que phi de x, vu qu'on a une fonction f continue en 0, phi de x, quand je vais prendre le x et le x carré dans les bornes qui tendent vers 0, va pouvoir converger vers 0. Donc on peut écrire phi tilde de x égale, hop, phi de x si x appartient à 0, 1, 0 si x égale 0, et hop, allez voir ici ce qui se passe. On me dit qu'elle est prolongeable aussi en 1. On va aller chercher. On sent que ça va être 0, mais je ne l'ai pas encore démontré. Donc 0 si x égale 1, ça il faut essayer de le démontrer un peu proprement. Mais on a déjà géré un problème avec le prolongement par continuité de la petite f qui est dedans. Donc ça c'est pas mal. En 1, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais essayer de le faire. Je le fais en direct parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On va regarder si en 1 on s'en sort. En 1, il y a un peu la même intuition de ok, bon, ça tend en moins l'infini, ça déconne, mais quand même les deux là vont s'approcher. Ils vont s'approcher, j'entends, de 1, donc avec un peu de chance. Bah, l'idéal, ça serait peut-être de vous montrer la fonction 1 sur log de t et comprendre ce qui se passe. En fait, x et x2,
On est entre 0 et 1, donc déjà, x carré est plus petit, mais bon, c'est pas grave. Donc l'intégrale sera sûrement à l'envers, enfin, ce serait moins x2x avec x2 qui est dans le bon sens par rapport à x. Mais ça, c'est pas très important. Pour montrer ce qui se passe en 1, je pense qu'il va peut-être falloir majorer cette fonction. Il me semble que c'est ça qui va se passer. On va essayer de dire, en fait, ce que je vais tenter tout de suite, 1 sur log de t décroissante sur 0, 1. Pourquoi? Bah en fait, comment on peut le montrer? En fait, on peut le montrer en dérivant, c'est peut-être le plus facile, hein, f' de t égale, c'est 1 sur u, donc c'est moins 1 sur t sur log de t carré, donc c'est négatif. Mais ça se voit, pourquoi? Parce que entre 0 et 1, on a quelque chose de signe constant, et log de t étant croissante, l'inverse sera décroissant, bon voilà. Décroissante là-dessus. Donc, je peux toujours dire que 1 sur log de t est entre, alors justement, donc sur, faut faire attention, si x appartient à 0, 1, x carré plus petit que x. Donc sur x carré x, c'est ça qu'il faut faire, et on va faire attention ensuite à phi de x qui est à l'envers, c'est donc pas inintéressant d'en marquer ça. 1 sur log de t étant complètement décroissante, et plus petite que la valeur la plus grosse qui sera en x carré, pour le coup, 1 sur 2 log de x carré, plus grande que 1 sur log de x. Log de x étant la plus grande valeur, 1 sur log de x, ce sera la plus petite. Ça c'est top, et qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je me dis, j'intègre. Hop, on intègre entre x et x carré. J'intègre entre x et x carré, bon bah j'ai le droit, ça donne quoi? Intégrer entre x et x carré d'une constante à gauche et tout à droite, bah ça me fait x moins x carré sur log de x, plus petit que intégrale entre x carré et x de 1 sur le 2t, c'est-à-dire moins phi de x. Pourquoi moins? À cause de l'ordre des bornes. Plus petit que x moins x carré sur 2 log de x. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On espère que ça fonctionne. Est-ce qu'en faisant ça, j'arrive à montrer que ça tend vers 0, un truc comme ça en 1? Bah oui, je pense, non? En 1, ce truc tend vers 0. Ah oui, non, j'ai un petit souci. Donc comment je vais faire ça? Bah en 1, je peux poser, on approche de 1, je peux écrire x égale... Alors faut pas se tromper, on approche de 1, mais par valeur inférieure. Donc je vais poser x égale 1 moins h. Et donc je peux écrire que, là j'ai x moins x carré sur log de x. Je sais pas si ça va aider, mais il me semble que ça va aboutir. Égale 1 moins x, très bien, fois x sur... Non d'ailleurs je vais laisser 1 moins x, fois x, le x je laisse tranquille, sur log de x. Égale donc x fois 1 moins x h sur log de x, donc log de 1 moins h. Et c'est là que ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que log de 1 moins h, bah écoutez, je vais rajouter tout ce qu'il faut, je vais mettre un petit moins ici, un moins h ici. Ça, quand h tend vers 0, ça tend vers 1. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, ça tend vers 1, et lui, quand x tend vers... quand h tend vers 0, quand x tend vers 1, ça tend vers moins 1. Et donc c'est bon, je m'en sors comme ça. J'ai bien à gauche, ça tend vers moins 1. À droite... Ah! Vous voyez, regardez, je me suis fait avoir. Ça, c'est intéressant. Je me suis fait complètement avoir. À droite, ça va tendre vers la même chose, mais fois 1,5. Donc à droite, ça va tendre vers moins 1,5. Ah bah j'ai cru que je pouvais être malin avec ce truc-là. Et là, je me suis fait bien avoir. Bah écoutez, à droite, c'est bien, mais ça tend vers donc moins 1 ici. Donc j'ai phi de x. Je me retrouve avec un truc qui tend vers... Enfin, je me retrouve avec quelque chose qui tend, comment je fais ça proprement? Tend vers moins 1. Tend vers moins 1 sur 2. Et là, je suis embêté parce que c'est pas du tout un théorème des gendarmes comme j'avais anticipé. Après, ce qui est intéressant, c'est que... en tout cas, quand on fait tendre x vers 1, j'ai quelque chose de borné. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est ce qu'on montre ici. J'ai quand même phi qui est bornée. Elle est bornée même quand je prends 1, mais j'ai pas trouvé la bonne technique pour montrer qu'elle est prolongeable par quantité en 1. Je dois réfléchir un peu plus,
Ah, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne, ça c'est intéressant. Et il me semble que cet exercice était intéressant, je l'ai noté, parce que justement il y avait plein de petits twists de ce genre-là. Alors, donc si le 1,5 me dérange, en fait, c'est lui qui m'embête vraiment. Si le 1,5 me dérange, qu'est-ce que je peux faire? Donc intuition déjà sur, moi je l'ai dit là, 0, mais apparemment pas du tout. Ça serait peut-être... bah, ouais, non, c'est pas 0, c'est pas possible que ce soit 0, c'est sûr. Donc c'est peut-être soit 1,5, soit 1. Comment on va essayer de montrer ça? Eh ben je sais pas trop. Est-ce qu'on intuite que c'est 1 et on essaie de voir ce que ça donne? On pourrait tenter d'intuiter que c'est 1. Mais alors il faudrait voir comment écrire ensuite, là c'est une première intuition, comment écrire 1 entre x et x carré pour que... Enfin, et quoi écrire entre x et x carré pour que ça fasse 1? Hmm. Enfin, en gros, j'aimerais bien faire apparaître moins 1. Mais c'est vraiment une intuition de moins... Enfin, faire moins 1 ici et le rentrer dans une intégrale. Euh, Bah écoutez, on va réfléchir un petit peu. Oui, l'encadrement tout bête ne marche pas. Ah ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Hmm. Ouais, quelles idées me viennent? Là, bah, s'il faut, de toute façon, je mettrai en pause ou je couperai au montage le temps d'aller chercher de mon côté. Mais sinon, là, en direct, qu'est-ce que je peux tenter? Est-ce que par contre, c'était en 0 et en 1, ouais. En 0, c'est facile. En 1, j'ai fait un encadrement brutal. Enfin, brutal. Un encadrement facile, la fonction étant décroissante. Est-ce que j'aurais pu encadrer de manière un peu plus à droite? Bah, on n'a pas 12 000 choix non plus, donc qu'est-ce que je peux tenter? Honnêtement, je vais tenter une IPP, hein. Je vais regarder, je vais tenter l'IPP. IPP pour faire un encadrement autre, je sais pas, on sait jamais. Intégrale entre x, ça c'est quoi déjà? Entre x et x2. Ok, et je vais mettre, bah, si je fais apparaître 1 sur t, ça peut être intéressant. Je peux dire que j'ai du t fois log de t, non pardon, 1 sur t log de t, dt. Que 1 sur t log de t, je connais en fait, ce truc-là. Moi j'aimerais bien primitiver ça et dériver ça. Donc si je primitive ça, ça c'est quoi? 1 sur t log de t, c'est du log prime de t, 1 sur t sur log de t. Donc ça, à la limite, ça s'intègre facilement, il me semble. Et je peux dériver l'autre facilement aussi. Donc écoutez, pas mal, on peut tenter. U égale, donc il n'y aura pas de coupure au montage, hein, vous voyez ce que je fais comme ça. U égale t, v' égale 1 sur t log de t. Hop, il faudrait faire un degré d'analyse un peu plus précis, c'est pour ça que c'est un bel oral en fait, hein. Si c'est ça qu'il faut faire en tout cas. V égale log de t. Voilà, je primitive ce que j'ai reconnu comme du u' sur u, bah c'est donc du log de u avec u égale log de t. J'ai ce truc-là, ok, on va voir ce que ça donne. Donc phi de x égale intégrale, non pardon, entre x et x carré, j'ai quoi? Bah t log de t. Ok, on va voir ce que ça donne ce truc-là. Entre x carré x moins intégrale entre x et x carré 2, et ben log de t. Ok, dt. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Égale x carré. Alors c'est un peu particulier, hein, mais on va voir ce que c'est. X carré log de x carré de 2 log de x moins x log de x. Et ensuite j'ai un moins intégral un peu dégueu. Mais à la limite, log étant une fonction croissante, log aussi, peut-être que je peux essayer d'encadrer cette deuxième intégrale. On va voir ce que ça donne. Quand x va tendre vers 1, ça va peut-être créer des soucis. On va regarder déjà le premier terme, moins l'intégrale. Est-ce que ce premier terme va être facile à gérer? Je sais pas trop. Quand x tend vers 1, qu'est-ce que ça donne ce machin? Bah, en fait, je peux peut-être rentrer les logs ensemble. Moi j'ai un x carré. Ah non, c'est compliqué. J'ai un log de 2 log de x, ouais. Quand x tend vers 1, ça fait 0 en gros. Donc log de 0. Fois donc log de 0, mais fois x carré, ok. Hmm. Mais alors, moi je sais quoi? Oui, mais or, on sait que u log de u tend vers 0. Ça, on le connaît, en 0. Ici, mon u, c'est 2 log de x. Mon 2 log de x quand x tend vers 1, oui, c'est ça. Donc je pourrais tenter d'écrire ce truc. Hop, lui, déjà, je pourrais l'écrire. 2 log de x, log 2 log de x. Hop, je sais que ça... Enfin, oui, ça, c'est un u qui tend vers 0 quand x tend vers 1 fois log 2, donc ça tend vers 0.
Il me resterait juste à gérer un x fois x sur 2 log de x. Et on a déjà vu que log de x... Non, il n'est pas si évident, hein. Mon x2 sur 2 log de x, il m'embête un petit peu aussi. Non, c'est pas évident. Donc c'est peut-être pas ça la piste. Alors attendez, est-ce que j'ai fait un truc un peu n'importe quoi? Je vais garder... Ça a l'air un peu compliqué. Je vais garder cette piste de l'IPP, parce que j'étais un peu content de mon IPP ici. Il me semble hein, que c'était pas trop mal mon IPP là. Et alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, je suis un peu gêné. Qu'est-ce qui me dérange en fait? C'est ça le truc. C'est plutôt que, ouais, ce x en fait, il tend vers 1, donc il va pas m'aider. Si j'ajoute le truc dont je parlais, en fait, je vais pas pouvoir compenser si bien que ça. Est-ce que ces deux machins-là vont pas, en fait, à peu près fonctionner entre eux? Parce que le x carré, c'est un peu la même chose quand on tend vers 1. C'est pas plutôt que ce machin ne va-t-il pas compenser celui-ci? Donc on va plutôt faire ça. On va retenter l'expression comme un tout, et voir s'il n'y a pas de la compensation entre les termes. Sachant que le x carré va devenir du x, enfin tout ça, ça revient au même quand ça tend vers 1, donc ça fait x carré. Un truc que j'ai pas fait, c'est log de 2, plus, je vais pas mettre de parenthèse, vous savez quoi, j'ai un x carré log de 2, bon, ça m'arrange moyen ce log de 2 en soi, parce que... Bon, quoique c'est peut-être ça la limite, hein. Log de 2, est-ce que c'est entre 1,5 et 1? Je sais plus, oui peut-être. X2 log de 2 plus x2 log de log de x, moins x log de log de x. Écoutez, c'est peut-être pas trop mal. Moi j'ai du log de x fois... Bah oui c'est ça. Peut-être qu'on peut s'en sortir, donc ça à la limite je m'en fiche, c'est du log de 2, et donc là je retrouve avec ça, ok, plus log de log de x, terme problématique, fois... Et là j'ai un truc que j'aime bien. X qui sert à rien, mais fois x moins 1. Et là j'ai peut-être un truc intéressant. Justement, j'ai peut-être pouvoir utiliser mon u log de u de tout à l'heure. Mais oui, ça s'arrange. Faut jamais désespérer. Enfin, en tout cas, ça s'arrange. On y va étape par étape. Vous voyez, je suis en train de le faire en direct avec vous. Je pense que je ferai pas de montage. Par contre, attendez, je fais un petit truc. J'ai un problème de batterie de caméra. Vous aurez une vidéo assez recherche sans montage. Je trouve ça bien, limite. Il y a un truc pédagogique intéressant. Plus. Et alors là, qu'est-ce que je fais? Je joue sur le u log de u, que je vais ramener ici. Je rechange de couleur pour être précis. Là, j'ai quoi? J'ai un u log de u, donc je vais faire exprès de faire apparaître un log de x, fois ln de x, hop, fois x moins 1 sur log de x, fois x. Et là, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça tend vers 0. C'est un u log de u. Ça tend vers 1. On l'a déjà vu, c'est un taux d'accroissement. Et ça tend vers 1. Génial. Donc potentiellement, tout ce machin tend quand x... Non, je conclus. Quand x tend vers 1, vers log de 2. J'adore. Je sens que, en gros, cette prolongement par continuité va être en fait log de 2. C'est vrai que je vous ai dit, c'est entre 1,5 et 1. Ça semble pas trop mal. Vous me direz dans les commentaires si vous avez un truc plus rapide pour cette question, justement. Là, je trouve le dedans avec cette petite IPP. Qu'est-ce qui reste comme travail? Gestion de ça. Est-ce que ça, je peux montrer que ça tend vers 0, ça serait idéal? Parce que l'autre de 2, ça a l'air d'être un beau résultat, hein, donc... est-ce que ça, je peux l'encadrer comme une brute et dire que ça converge? Ça serait un peu génial, ça. Comment se comporte log de t? Alors, écoutez, on le dérive, hein, je me prends jamais la tête. Log de t prime, on a déjà calculé, c'est 1 sur t log de t. Et log de t entre 0 et 1, c'est comment? C'est négatif. 1 sur t, c'est positif, donc tout ça, c'est négatif. Hop, donc ce truc-là est décroissant. Génial. Donc ça, c'est décroissant. Donc, vu que c'est décroissant... Ah, mais c'est relou. Ah, donc égal, moins, excusez-moi, intégrale entre x2 et x de log de t dt. Et on a bien log de t décroissant, donc plus petit ou égal à log de la plus grande valeur ici, et lui qui est plus grand que log de... c'est quoi déjà? Ln de x. Donc je l'encadre comme une brute. Ok. Ah, ça me plaît moyen. Ah non, je l'encadre, pardon, je fais tout ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, je remultiplie, enfin, je primitive. Hop.
je primitive, et j'ai un x carré moins x, et je retrouve un peu le même raisonnement qu'au-dessus, c'est génial, je crois que ça va marcher. Quand je primitive, j'ai donc x moins x carré log de x, et on retrouve exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, génial. Intégrale, donc intégrale entre x et x2, mon espoir c'est que ça tende vers 0, donc le signe moins ici, c'est pas très grave, hein. De log de t dt, plus petit que x moins x2 log de x carré. Génial. Hop. N'importe quoi. Log de x carré, excusez-moi. Hop, je primitive, on a dit. Je fais ça doucement pour être sûr de ne pas me planter, parce que j'ai vraiment le moyen de me planter 12 fois. Log de x carré, donc j'ai envie de dire 2 log de x encore, qui va peut-être, je vais peut-être le regretter celui-là. On a déjà travaillé là-dessus, c'est en fait x, 1 moins x, fois, et je fais apparaître du u log de u, donc hop, log de x sur log de x fois log de x. Yes. Plus petit que l'intégrale entre x et x2 de ln de t dt. Donc tout ça, on a déjà dit, on a déjà fait le travail, donc en fait on répète beaucoup. Tend vers 1, tend vers 0, c'est ce que je veux, je suis très content. Ouf, on espère que je peux conclure, plus petit que. Et là j'ai juste un 2 log de x, c'est la même chose. Same. Sauf que vous faites apparaître un 2 log de x, c'est mon u ici. Ok? Génial, on a bien démontré par comparaison, enfin par théorème des gendarmes, que tout ça, ça tend vers 0. Et ben voilà, c'est fini. Donc voilà, j'ai décomposé, vous avez vu, c'est pas mal, hein, je suis très content de ça. J'ai tenté, très confiant, un encadrement de bourrin, oups, excusez-moi, un encadrement de bourrin, je disais, ici, en disant, bon, bah écoute, j'encadre juste comme ça, c'est pas suffisant. Ça arrive souvent avec les sommes aussi, en des encadrements, il faut en fait aller un peu plus précisément. Bah là, ça marchait pas du tout, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai en magasin? Une IPP. Et là, ça a l'air de marcher, donc j'y vais. Puis ça m'a saoulé, j'ai été découragé. Vous avez vu, j'ai fait une mauvaise démarche. Ici, j'ai tenté un truc, ça marchait pas. En fait, c'est de là qui compense. Donc, vous avez vu un truc pédagogique un peu malgré moi, parce que j'avais oublié comment on faisait. Mais c'est très bien, vous voyez les démarches. On a donc prolongé par continuité en 1. Donc on a fini. D'où phi de x tend, quand x tend vers 1 plus, non, pardon, de l'autre côté, 1 moins, vers log de 2. C'est pas beau ça en faisant un IPP. Donc ici, c'est un log de 2, j'avais mis un 0, on savait pas trop. Donc je peux mettre un truc comme ça, hop. Elle est donc prolongée par continuité, et on trouve ici en fait log de 2. Génial. Moi, si c'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc ça, c'est la question 1, avec un peu de chance, c'était les 3 quarts du travail. Hop, copier, en déduire la valeur de... On va essayer de comprendre ça. Hop, en déduire la valeur de ça. Alors, on va regarder, comment est-ce qu'on fait ce truc-là? Moi, j'ai dit que phi de x égale intégrale... Ah, attendez, excusez-moi, je me perds à chaque fois. De x, x2 de dt log de t, oui. Entre x et x carré de dt sur log de t, ouais. Tant... Enfin, oui, non, enfin, ça marche quoi. Hop, j'ai une phi tilde de x, hop. Si x appartient à 0, 1. 0 si x égale 0, 1 si x égale 1, phi tilde continue. Super, ça c'est ce que j'ai montré. Que vaut cette intégrale-là entre 0 et 1? Bah, je sais pas trop, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah c'est un peu la même idée, non? En 1, quand x tend vers 1, c'est prolongeable par continuité, et c'est en 0 qu'on va pouvoir utiliser la question A, il me semble. Donc ça, hop, on peut calculer en fait g de t égale t moins 1 sur log de t, tend quand t tend vers 1 vers 1. Donc ce truc-là est bien défini, il n'y a pas de souci, entre 0 et 1. Ouais, ouais. Super. Et c'est en 0 que ça pose problème. Et comment je vais voir ce qui se passe en 0? Bon, je sais pas trop, qu'est-ce que je peux dire? En 0, ça déconne pas mal. On va essayer de se rapporter à ce qu'on a fait au-dessus. Alors. L'indice est en 0 le problème. Donc. Est-ce que je peux faire...
Parce qu'en fait, j'ai pas le droit vraiment... Enfin, en 1, c'est bon. En 0, est-ce que j'ai le droit de séparer la fonction? En fait, oui, c'était ça que je vais faire. Je vais pouvoir dire, écoute, en 1... Donc je vais faire quoi? Je vais écrire ça comme grand I. Alors, pas en blanc, sinon on le voit pas, hein, je suis bête. Ça, c'est grand I. Je vais écrire grand I égale... En fait, en 0, on n'est pas sûr de ce que ça vaut. Je vais pouvoir écrire peut-être... Est-ce que je peux la séparer en deux? Je vais écrire entre 0 et 1,5, plus intégrale entre 1,5 et 1. Entre 1,5 et 1, c'est bon. On sait que c'est défini, ça fonctionne. Attends, il faut que je trouve une valeur? Ah oui, non, il faut trouver une valeur carrément. Bah, écoutez, on verra. Déjà, moi, c'est la définition en 0 qui m'inquiète un peu. En 0, j'aurais aimé dire que... Bah oui, que ça va fonctionner. Parce qu'en fait, en 0, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde intégrale entre 0 et 1,5, de x, bah, ça fera de x sur log de x, moins intégrale entre 0 et 1,5, de 1 sur log de x dx. Et n'a-t-on pas dit... Ah mais non, je suis bête. J'allais vous dire, en fait, celle-là, elle est gérée, on sait qu'elle est... C'est bon. En fait, le problème, c'est que j'essaie de pas utiliser l'intégrabilité, enfin les trucs de... Les trucs d'intégrale impropre, ce qui est pas évident. Alors, laissez-moi juste prendre une pause et voir dans le corrigé, j'ai un corrigé quelque part, si on peut faire cette question sans les intégrales impropres, ce qui était mon but hein, pour cet exercice. Je reviens tout de suite. Ah mais oui, j'ai été très mauvais. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un truc, un réflexe, si vous voulez, un tunnel, dont j'ai pas parlé, j'ai bien parlé de tunnel, hein. Vous savez, les tunnels pour moi c'est ce qu'il faut faire sans réfléchir dès qu'on voit un certain type d'exercice. Un tunnel entre guillemets dont on n'a pas eu besoin pour l'instant et qu'il faut absolument faire, c'est définir cette phi en fonction de ce qu'on connaît, c'est-à-dire grand F. Je vous montre. Donc en fait, typiquement, dès qu'on a une fonction qui dépend des bornes avec une intégrale, donc oubliez ici, enfin, je racontais des trucs ici, c'était pas mauvais, mais justement, il faut faire un tunnel très vite, depuis le début, avec grand phi, on a grand F de x égale, et on pose en fait une grand F, on sait que, bon, en fait, en grand F primitive, si vous voulez, entre peut-être des soucis en 0 et 1, donc entre 1 demi et x, si vous voulez, de 1 sur log de t dt. Et on a phi de x qui s'exprime comme, alors c'est entre x et x2, phi de x, excusez-moi, grand F de x carré moins grand F de x. Et en fait, on fait ça tout de suite, dès qu'on a une fonction qui dépend de x dans ses bornes. Il y a des bornes un peu variables, on pose une grand F et on se rapporte à cette grand F parce que cette grand F, on la connaît. On a par le théorème fondamental de l'analyse que grand F c'est 1 parce que la fonction dedans est continue et grand F' égale petit f, mais donc grand F' de x ici égale 1 sur log de x. Et donc j'ai phi ici qui est comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça, c'est bien de l'avoir fait. Je pense que c'est comme ça que... Alors là, moi, j'ai été jeté un coup d'œil à la correction. Vous allez me dire, tu nous fais un truc parfait, et là, tu auras la correction. Bah oui. Sur la fin, là, j'avais pas... Je suis parti dans mon truc et j'ai pas... Là, mon erreur, si vous voulez, de méthodologie, c'est que je suis parti dans cet exo, j'étais très content d'avoir torché le début et tout. Et en fait, souvent, je pose le grand F dès le début, dès que je vois ça. J'ai été un peu perturbé dans ce réflexe de tunnel de méthode par le fait qu'on parlait de définition et je suis rentré dans mon truc d'intégrale et d'encadrement, d'IPP et tout. Il aurait fallu le faire et se poser quelque part et que je puisse penser l'utiliser. Mais donc, une fois que c'est fait, comment on fait le lien avec ça? Bah, vous allez voir. Le lien viendra après, mais disons que c'est bien d'avoir posé ces bases pour pouvoir y réfléchir. Donc je peux dire moi tout de suite que ma fille, en l'occurrence, qui est continue machin, ma fille est C1. Hop. Phi est C1 sur, alors 0,1, hein, parce que faut voir après ce que ça donne. Et j'ai phi prime de x égale, et en fait c'est 2x fois f de x carré moins f de x. On peut la dériver, parce que en fait c'est une composée, enfin c'est une fonction, c'est une composée de fonction C1, il n'y a pas de souci. Et donc quoi? Et donc je trouve 2x fois 1 sur, qu'est-ce que c'est? F de x carré, 1 sur 2 log de x. Vous commencez à voir le truc apparaître, moins 1 sur log de x. Et en fait c'est incroyable parce que phi prime de x vaut exactement, le 2 il simplifie, x moins 1 sur log de x. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que maintenant, moi, on me demande quoi?
Bah oui, mais on m'a dit intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 log de x. Et donc je me rends compte que intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 log de x, dx, revient à l'intégrale entre 0 et 1 de phi prime. Alors vous allez me dire, elle n'est pas définie sur 0 et 1, mais de phi prime de t dt. Mais ça, comment dire, par définition, vu qu'on peut prolonger par continuité, comment dire, la fonction phi, je vais pouvoir dire, enfin il me semble que c'est bien ça, hein, je peux, prolonger phi par continuité. Oui, on l'a fait ici. Je peux prolonger. Hmm. Attendez, quand même, pour écrire l'intégral entre 0 et 1, c'est le truc que je faisais tout à l'heure. Est-ce qu'on a bien vérifié ça? J'ai vérifié que ça, c'était bon, prolongeable. Est-ce que quand même, je dois pas chercher utiliser phi prime de t, et ça va faire en gros phi de 1 moins phi de 0, moi il n'y a pas de souci, hein, mais on va conclure comme ça si vous voulez. On va conclure en disant bah, c'est génial, je me rends compte de ça, égale phi de 1 moins phi de 0, mais je suis un peu embêté, donc vous savez ce que je vais faire pour un peu tricher le truc, je vais pas me mettre entre 0 et 1, je vais mettre, on a dit qu'en 1, très facilement, il n'y avait pas de souci, c'est ça? En 1, la fonction ici est prolongeable par continuité, c'est en 0 que j'ai un souci, donc vous savez comment on fait? Vu que c'est en 0 que j'ai un souci, je m'en fiche complètement, je mets epsilon ici, et ça me fait l'intégrale entre 1 et epsilon de phi prime de t dt. Et ça, je sais que phi prime, enfin, je sais que phi existe, donc je peux écrire que c'est phi de 1 moins phi de epsilon. Voilà, ça c'est bien fait, c'est bien rédigé, égale log de 2 moins phi de epsilon, tant quand epsilon tend vers 0, je le sais, ici j'ai le droit de le faire converger parce que je sais que phi de 0 existe, tend vers log de 2 moins 0. Et donc ça veut dire que ça, c'est bien égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1 sur log de x dx. Ah, c'est beau. Et vous voyez, là, j'ai pas été bon sur la suite, mais principalement, enfin, en tout cas dans mon système à moi de méthode et de ce que je vous enseigne toujours, dont je parle tout le temps, entre les petits Pavlov de calcul, les méthodes de calcul usuel et les tunnels, je sais pas, vous savez, j'ai ma classification en 3 types de méthodes qui aident à débloquer la page blanche. Par exemple, l'IPP, c'est un peu une méthode classique. Là, il y a un truc que moi, je me permettrais d'appeler un tunnel. Les tunnels, pour moi, ce sont des processus qui sont toujours les mêmes qu'il faut reconnaître et dérouler. Les méthodes, c'est par exemple faire une IPP à un moment en faisant apparaître un T sur T, c'est pas un tunnel, c'est une tentative de faire quelque chose en voyant si ça aboutit. Un tunnel, c'est juste des choses qu'il faut faire sans réfléchir, comme les petits Pavlov dont je parle. Un Pavlov, c'est faire plus un moins un. Mais souvent, ça demande plusieurs étapes, plusieurs choses à poser. Donc voilà, j'essaie de faire une distinction avec un espèce de continuum d'effort et de risque de temps perdu, que j'appelle de Pavlov, méthode classique d'Euro, tunnel type étape qu'on déroule et qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc là, il y a un genre de tunnel, bon, et c'est peut-être des catégories poreuses, mais voilà, c'est comme ça que je vous entraîne à penser, à catégoriser les méthodes pour pouvoir libérer les pages blanches en oral ou en écrit, enfin, ou l'esprit blanc à l'oral. Donc là, voilà, j'ai mal posé ça. J'ai pas bien posé ce truc qu'il faut poser tout le temps. Quand on a une fonction qui dépend des bornes phi de x, dans une intégrale, on introduit grand f de x. Et souvent dans ces exercices, on aime bien étudier phi. Donc l'examinateur vous aurait guidé peut-être à dire, bah écoutez, si vous la dérivez, ça donne quoi? Et quand on dérive, on tombe là-dessus, et là on peut raisonner. Fallait faire attention à ça, j'ai failli conclure vite, ça allait être faux. Mettre un 0 ici, vous avez vu de toute façon tout à l'heure quand j'ai analysé la fonction qu'en 1, il n'y a pas de souci. En 1, ok. En 0, j'avais pas trop validé. C'est pas grave, je mets un epsilon petit que je vais faire tendre après, grâce au travail qu'on a fait sur phi. Et voilà. Ah bah ça fait plaisir. Bel exo d'oral, j'espère que ça vous a plu. La vidéo est longue, hein, mais je vais pas la couper au montage, je trouve ça toujours bien d'avoir des étapes de réflexion. Et je vous dis bah, à une prochaine. Bye bye tout le monde. Je vous vois au stage de février, venez faire des maths avec moi. J'ai fait stage de Toussaint et Noël beaucoup sur l'analyse. Là, on va faire quand même pas mal d'algèbre, je pense, au stage de février. Selon votre zone, attention, hein, je fais des stages pour les zones A, B, B et C, on va regarder tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.